toutes et à tous, c'est Impact de Design et wesh nique sa mère, la pute, la chauve et la Ta gueule. Oh là 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 là. Ouais, bon, salut à tous, c'est Impact de Design. Donc, bon, désolé si c'était mon frère, hein. Il nous a peut-être choqué. Bon, bref. Il y a 3 heures, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne. Donc, une vidéo, une introduction. Et j'ai demandé 500 likes pour que je mette à disposition le template. Donc là, ça a été dépassé, 535 likes. Donc, merci. Donc là, je vais mettre le template. Sauf que il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi de faire un tuto. Donc, je me suis dit pourquoi pas, hein, ça peut être bien. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer le résultat de l'introduction, hein, même si je la mets dans l'intro là. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même une intro sympa. Je la trouve vraiment magnifique, moi. Alors, c'est que mon avis. Amazing. Donc, maintenant, je vais un petit peu vous montrer de ce dont on a besoin. Donc, premièrement, on a besoin de Cinema 4D R13, donc la dernière version, pour pouvoir faire la transition entre les deux textes, donc celle-là. Voilà, donc le impact qui se décompose et le design qui apparaît, donc c'est avec PolyFX. Et après, on va dans une seconde partie utiliser After Effects seulement pour la color correction et donc là on peut voir, donc j'ai utilisé Smart Motion Blur, donc plugin pour faire l'effet de flou. Donc après j'ai mis 2 petites bandes pour faire un petit peu plus classe, effet film, donc 2 petites bandes noires. Après j'ai utilisé une color correction avec Magic Bullet, Lux. Ouais, Magic Bullet, ouais. Et c'est tout. Après, là, j'ai fait, si vous arrivez à voir, un petit effet de caméra qui zoom. Ici. Voilà, donc, bon, là, c'est vraiment en plus, quoi. Donc, je pense pas que je vais faire, ça va mettre trop de temps. Et après, à la fin, j'ai utilisé un overlay. Voilà, pour conclure, on va dire, cette vidéo. Donc, je mettrai dans la description de la vidéo un lien pour pouvoir télécharger tout ce dont on a besoin. Et dernièrement, pour le son, j'ai utilisé des effets de Transformers en fait. Donc c'est une petite. Ça dure 2 minutes 21. Il y a plein de sons de Transformers. Je vous montre là. Voilà, donc c'est parfait pour cette intro. Donc, premièrement, on va commencer tout de suite. On va donc aller sur Cinema 4D. Donc, on ouvre. On va aller créer notre texte. Donc, on va aller dans mot graphe, mot texte. Ici, dans objet, on va mettre notre nom. Voilà, impact 2. Dans la police, alors la police, j'avais utilisé une police sympa. Ah voilà, Eurostyle, elle s'appelle. Alors, attendez. Voilà, c'est celle-là. Donc, dans objet, donc profondeur au lieu de 20, je vais mettre un petit peu plus, enfin, je vais mettre 48, voilà. Subdivision, au lieu de 1, on va mettre 15, donc c'est important. Après, ici, on a interpolation, au lieu de adaptative, on va mettre subdivisionné. Après, ici, dans couvercle, on va mettre couvercle et biseau, enfin, comme vous voulez, mais moi je mets ça. Ici, type, on va mettre quadriangle. Et là, convexe, on laisse comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon pour le texte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un effecteur randomisation. Je pense que tout le monde connaît, hein. Donc dans mot graphe, effecteur randomisation, voilà. On va glisser mot texte dans l'effecteur randomisation. Enfin, je ne sais pas si c'est obligé, mais bon, je fais comme ça, moi. On va sélectionner effecteur randomisation. Donc dans paramètres, ici, position, au lieu de 50, on va mettre un peu plus. Enfin, un peu beaucoup plus. Là, je mets dans les 800, un peu tout, voilà. Non, sauf celui-là, je laisse comme ça, voilà. 300, et celui-là, pareil, 800, 1000. On va cliquer sur rotation, et pareil, ici, on va faire, voilà, vers les 500. Voilà. Atténuation, ici. Donc là, on peut voir que influence, 100%. Si on baisse l'influence, le texte revient à sa forme originale. Donc, on va aller sur la timeline. Donc, on a 90 images, on va faire un peu plus. On va mettre 200. Donc ça c'est 20, voilà, 200. Voilà, comme ceci. On va aller donc à la première image.
Donc on va resélectionner, voilà, atténuation. Influence, on est à 100%, on va utiliser CTRL plus le clic gauche de la souris, donc CTRL pour Windows ou commande pour Mac. Donc on sélectionne et on clique sur la petite boule à côté de l'influence. Voilà, comme ça nous fait une image clé. On va avancer à 100 images par exemple. On va baisser l'influence à 0 et on va recliquer avec CTRL ou commande avec le clic gauche sur influence. Voilà, comme ça. Donc là, on a notre animation qui est créée. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter une caméra qui va tourner à 360 degrés autour du texte. Donc pour ceci, on va aller ici, on va sélectionner là le carré, on reste appuyé dessus, on clique sur neutre. Donc là, neutre, alors attendez, je vais avancer là, on va le passer au milieu de notre texte, donc là à peu près à A. On va aller sélectionner neutre, on va aller dans coordonnées, ici rotation H, on va aller à 0, 0 sur la timeline, et pareil, on va créer une image clé, donc commande ou contrôle, on va cliquer sur rotation H, la petite bulle à gauche, voilà là. On va avancer à 100 images, et rotation H, on va mettre 360. Donc 360 degrés, ça va faire un tour sur lui-même. Voilà, ça devient orange, et on reclique sur contrôle ou commande, voilà. On peut voir que notre neutre, notre objet neutre, tourne autour de lui-même. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter une caméra. Donc ici, on clique. On va se placer avec la caméra devant notre texte. Voilà. Et, oups, attendez, il faut cliquer sur le petit carré, pardon. Donc le petit carré à côté de caméra pour être à sa place. Avec Alt, je me fais une rotation comme ça, voilà, comme ça. Je me mets bien. Je me mets bien. Et après, on glisse caméra dans l'objet neutre. Donc un petit aperçu, voilà. Ça tourne et en même temps, on a notre texte qui se forme. Alors, je vais un petit peu modifier parce que là, on peut voir que le P et le M rentrent dedans, là pareil, donc c'est moche. On retourne sur effecteur randomisation, effet paramètres, voilà. Et ici, je mets plus. Pareil, je modifie les... Voilà. Voilà, ça a l'air pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser donc PolyFX pour pouvoir faire la transition. Donc pour cela, on va sélectionner mot texte. On va aller dans mot graphe, en bas, PolyFX. On va glisser PolyFX dans mot texte. Puis on va aller dans transformation, donc EX, Y, Z, on met 0. Voilà. Maintenant, on va aller se placer dans atténuation, voilà. Forme, au lieu de infini, on va mettre linéaire. Orientation, au lieu de plus Z, on va mettre plus X. Et ici, donc c'est pas obligé, mais bon, spline, on va faire un clic droit sur ici, là. On va aller dans pré-réglage spline, et on va sélectionner carré. Donc ceux qui ont vu, c'était un tutoriel de l'anglais, la Acer, je sais pas comment on prononce. Sauf que c'est un petit peu différent vu qu'il y a deux textes, donc ceux qui ont remarqué. Hein. Voilà, donc là on peut voir que ça fait l'effet qu'on recherche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une image clé pour faire la transition. Donc pareil que les autres, enfin pareil. On va sélectionner PolyFX, on va se placer, donc on va dire que ça va commencer ici. Donc là, 95 images par exemple. On va cliquer sur l'image clé, donc le petit logo rouge à gauche là. On clique. On s'avance par exemple à 140 images. On déplace vers la droite notre PolyFX comme ceci et on reclique sur l'image clé. Donc pour l'instant, on va regarder comment ça fait. Voilà. Donc c'est ce qu'on recherche, sauf que on peut voir que là, par exemple, ici, là, le i est affecté par l'effet et il est désintégré alors qu'il ne devrait pas. Donc ce qu'on va faire, on va faire démarrer l'effet un petit peu plus tard. Donc
pour ceux qui ont ce problème, hein, pas tous. Ici, donc dans base, on a activé et il est coché, donc on va tout simplement donc, à 94 images, donc une image avant que ça commence, on va désélectionner, on va cliquer avec commande ou contrôle, commande sur Mac et contrôle sur Windows, on va cliquer sur la petite bulle à côté de l'activer. Oups, pardon, voilà, on clique juste sur la bulle, on avance de une image et on active. Et on rappuie sur contrôle ou commande sur la petite bulle, voilà. Donc là, c'est pas activé, c'est activé. C'est pas activé, c'est activé. Donc là, on n'a pas les effets déjà avant que ça commence. Voilà. Donc là, ça tourne en rond, hop, et notre texte disparaît. Donc on va le dupliquer, notre texte, pour en faire un autre. Donc là, mot texte et polyfx, on sélectionne les deux. Donc moi, c'est commande CV, contrôle CV. Donc il est dupliqué, donc je vais le mettre en bas pour ne pas me perdre. Ici, donc on sélectionne mot texte, on va aller dans objet, au lieu de impact, je vais mettre design. Voilà, je vais le mettre voilà, comme ceci. Et maintenant, on va sélectionner polyfx donc de notre second texte. On va je vais supprimer les images clés parce que c'est un petit peu le bordel vu que j'ai mis aussi activer, désactiver, donc je vais supprimer, donc couper, et je vais refaire ça mais à l'envers, donc pareil, on se met à 95 images pareil, sauf que là on se met de l'autre côté, et là il va apparaître au lieu de disparaître, donc on se met à droite, comme ceci, une image clé, on avance à, alors je sais plus, on avance jusqu'à ce que l'autre disparaisse, donc voilà, ici à 130 et on déplace voilà comme ça et on clique sur l'image clé. On va voir comment ça rend. Hop. Voilà, donc c'est ce qu'on recherche. C'est bien l'effet qu'on voulait faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un ciel. Donc, alors, attendez, c'est où? Ah oui, voilà, c'est ici le sol. On va s'appuyer sur l'icône du sol et on va ajouter un ciel. Maintenant, on va ajouter on va aller dans fenêtre ici. On va aller dans médiathèque. Et ici, donc je pense que tout le monde là, c'est les matériels qui sont déjà installés dans Cinema 4D. On va ajouter un HDRI, donc c'est pour pouvoir en fait faire le... C'est généralement pour faire les reflets et tout, mais là on va utiliser carrément pour faire l'environnement. Donc on va ici dans matériel, HDRI, et là on peut en sélectionner, donc vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc moi j'avais sélectionné les arbres là, donc je vais recliquer, donc on double-clique, voilà, il est ici. On va glisser sur ciel, voilà. Et là on peut voir que tout tourne en même temps. Voilà. Donc on va ajouter une vibration pour pouvoir faire un petit peu plus sympa, plus réaliste. Donc on va cliquer sur la caméra, clic droit, propriété cinéma 4D, vibration. Donc dans propriété de vibration, on va cliquer sur pulsation régulière. Donc là je vais juste cliquer sur modifier la rotation et je vais mettre amplitude, je vais mettre 1, ici moins 1 et là 1. Voilà, ça suffit. Donc voilà, on peut voir que ça bouge. Ouais, ça bouge. Excellent. Donc voilà. Donc on va ajouter une texture à notre texte. Donc double-clic ici pour faire une texture. Double-clic à nouveau. Alors la couleur ici, moi je vais mettre, comme sur mon intro, je vais mettre un violet foncé. Une réflexion ici à beaucoup, donc 80%. J'enlève spécularité, je pense pas que ça serve à grand chose. Je vais glisser sur design, donc là il est violet. Et je vais mettre une autre couleur, donc double-clic. Je vais laisser ce blanc comme ça. Je vais juste ajouter une réflexion de 30, pas plus. Comme ceci. Et je vais aussi la glisser sur mon texte. On va aller ici donc sur mot texte. Et on va sélectionner la texture blanche.
Et dans limiter à la sélection, on va écrire C1. Voilà, donc là, le blanc est seulement sur la partie avant et le violet sur le reste. On va faire pareil sur l'autre texte, parce que là, le pauvre, on ne le voit plus. Alors attendez, voilà, il est là. On va faire pareil, donc on met les deux textures. Tac, tac. Et le blanc, on met limiter la sélection, C majuscule 1. Voilà. On va ajouter une lumière. Voilà, attendez, je vais me mettre comme ça avec. Bon, alors je comprends pas, là, moi j'ai un bug. En fait, ça m'enlève l'avant, en fait. Je sais pas pourquoi. Après, au résultat final, eh ben, ça me le met normal. Mais bon, je sais pas du tout pourquoi ça me fait ça. Mais bon, voilà, en fait là. Et on va aller maintenant ajouter illumination globale dans les réglages. Donc on clique sur les réglages, effet, illumination globale. Donc là, j'ai mis donc dans caché d'irradiance au lieu de moyenne, je vais mettre basse et ici basse aussi. Pour moi, c'est plus rapide et la qualité est quand même sympa. Donc on va faire un petit aperçu. Voilà, donc c'est sympa. Enfin, le petit aperçu. Bon, voilà. Donc, ce qu'on peut faire ici, on va juste sélectionner PolyFX et on va mettre un effecteur en randomisation aussi. Donc, mot graphe, effecteur randomisation. Donc, au moins, c'est un petit peu éparpillé. Pareil pour l'autre PolyFX ici. Effecteur, mot graphe, effecteur randomisation. Donc, on peut voir ici hein, que ça part dans tous les sens, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc comme je vous dis, hein, c'est un bug de texture, c'est transparent, ça ne devrait pas. Donc voilà, on a notre texte qui est formé, notre animation. On va faire le rendu, donc ici, on clique, et le rendu est en train de se faire. Ah, bah non, je comprends pas là, attendez. J'ai oublié de régler ici, pardon. Donc dans sortie, je crois que je l'avais dit pourtant. Donc dans sortie, film vidéo, HDV, HDTV, 729.97. Ici, toutes les images. Anti-aliasing ici, au mieux, 1x1, 2x2. Je pense que c'est bon. Oui, aussi enregistré. Donc là, ici, je vais mettre en film QuickTime. Et chemin d'accès, vous mettez le chemin d'accès que vous voulez. Voilà. Et on clique sur le rendu. Oui. Donc là, le rendu est en train de calculer. Hein, et on se retrouve tout de suite pour la partie sur After Effects où on va mettre les quelques effets, color correction, le flou pour ceux qui veulent, et bref, tout le reste. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Et... Ok, donc c'est parti pour la seconde partie du tutoriel. Donc si vous avez bien suivi mon tuto, vous devriez obtenir un résultat semblable à ça. Voilà. Donc maintenant, c'est facultatif, cette seconde partie, ça se passe sur After Effects, où vous pouvez après utiliser Sony Vegas, enfin comme vous voulez, on va juste ajouter une color correction. Donc là, à After Effects, on glisse notre clip dans le projet, voilà, il est là. On va aller donc le glisser ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter des bandes noires. Donc moi, ce que je fais, c'est juste, je mets calque, créer, solide. Donc là, créer à la taille de la composition, ok. Ah oui, ce qu'on peut faire, c'est ici, donc le rectangle, outil rectangle. On va tout simplement sélectionner comme ceci. Voilà. Puis on va aller dans masque ici. On va, au lieu de addition, on va mettre soustraction. Voilà. Donc là, après, on peut faire CTRL, SHIFT, H pour ne pas voir. Donc ça fait comme ça. Voilà. Donc moi j'aime bien ce petit style là, avec les bandes noires, ça fait tout de suite plus classe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter une color correction. Donc moi j'utilise Magic Bullet. Donc on va sélectionner donc, notre clip. Donc moi c'est sans titre mauve. Effet, Magic Bullet, Looks. On va cliquer sur Edit. Voilà. Et là, on va aller à droite.
Donc moi je vais dans post ici, on va prendre lift gamma gain, je vais mettre ici dans les teintes bleutées, pareil ici, teinte bleutée, et là un petit peu orangé, orangé, rose, voilà comme ceci. Après je vais aller dans lens, je vais mettre vignette, j'en vais mettre une, enfin c'est pas obligé mais bon, voilà. Pareil pour edge softness, j'étire pour bien voir, donc juste comme ça, histoire d'avoir un petit flou mais vraiment minime. Et après on va dans mate, et dans diffusion on clique. Et la diffusion, exposure compensation, au lieu de 0, on va mettre. Euh, voilà, donc là je mets 1,20, enfin on peut mettre un peu moins. Donc là après on fait les réglages. Là je mets à 0. Là on fait comme on veut en fait. Donc voilà. Puis on clique sur OK. Voilà, on a notre color correction. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va ajouter le son. Donc c'est très simple. Donc j'ai ici mon effet de Transformers, on le glisse donc dans le projet, on le met ici, et donc là c'est un petit peu au pif en fait ce que je mets parce que je fais en fait plein de petits aperçus. Donc là au lieu de l'intégrale je vais mettre un quart pour aller plus vite, et je vais faire composition, prévisualisation RAM, voilà. Et en fait je fais un rendu, et il faut en fait que ça, comment dire, ça soit coordonné en fait avec le son. Donc là on peut voir que c'est pas du tout ça, donc je glisse tout simplement et je refais une prévisualisation. Donc je crois que j'avais utilisé un peu plus loin. Encore plus loin. Ouais bon, c'est encore plus loin. Bon bref. Vous cherchez le bon moment. Voilà, c'était ici. Je vais un tout petit peu le glisser un petit peu plus loin. Une dernière prévisualisation. Voilà. Et on peut entendre le petit bruit à la fin là d'explosion. Donc c'est parfait pour utiliser cet overlay là, celui-là. Voilà, donc le petit effet de sympathique. Donc je le glisse aussi dans le projet. Je le mets par-dessus. Enfin par-dessus. Oui voilà ici. Je vais faire un. Oups, pardon. Je vais faire un clic droit. Mode de fusion, je vais le mettre en addition. Voilà. Je le place ici. Donc à la fin. Sauf que là, il faut aussi que je mette les bandes noires. Donc je vais prendre masque ici. Je vais sélectionner masque. Édition, copier. Je vais sur overlay, édition, coller. Et par contre, il faut que je mette dans masque ici, au lieu de soustraction, addition. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc c'est l'inverse, on met addition. Au moins, on n'a pas l'effet qui est sur les bandes, ça gâcherait tout. Donc là, on va refaire une petite prévisualisation. Voilà, donc ça rend bien. Après, on peut ajouter un dernier calque solide, donc noir. On le réduit jusqu'à la fin comme ça, pour faire à la fin un écran noir tout simplement. Et pareil ici, calque solide. Ok. On va faire l'opacité, donc on le met à 100%. On clique sur le petit chronomètre. On s'avance ici vers une seconde et on met à 0. Voilà. Donc ça fait noir et ça fait venir, voilà, comme ça. Donc voilà, ça a l'air bon. Après, il y avait le petit effet de zoom que j'avais montré avec ça.
Voilà, mais bon, c'est pas important, c'est vraiment un truc en plus, quoi. Mais bon, en plus, j'ai pas envie de le partager. Non, je rigole. Mais bon, ça mettrait trop de temps. Donc voilà. Voilà, donc le tutoriel est terminé. On n'a plus qu'à faire le rendu. Donc ici, on va aller dans Composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Module de sortie, on clique sur non destructif. Là, moi j'ai le format QuickTime, donc je laisse comme ça. Sauf qu'ici, donc option de format, au lieu de l'animation, je mets en H264 comme codec. Et on met OK. On clique sur sortie audio, OK, et on fait le rendu. Voilà. Donc c'est terminé. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Je pense sortir demain une petite vidéo pour le template, donc une explication comment changer les textes et tout pour les nuls. Non, pour les débutants, pardon. Et voilà, donc moi je vous dis ciao et portez-vous bien. Au revoir. J'arrive pas à quitter. Ah.